Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, de me l'a donné. Je sais qui je suis. nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis aussi. Ce que j'ai en Christ, je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. je sais, Ce que j'ai en Christ, je sais, je suis en Christ. je sais, Je sais qui je suis en Christ. je sais, Ce que j'ai en Christ, je sais, je suis en Christ. je sais, je pars, Par ta puissance, je pars dans le miracle, je vis une vie de faveur. je sais qui Je pars, par ta puissance, je pars dans le miracle, je vis. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans le profondeur de ta sainteté. Tu m'emmènes dans le profondeur de ta sainteté. Tu m'emmènes. De Envoie ton onction ce soir, envoie-nous ta parole et libère-nous par ta parole. Qu'il te soit banni dans le nom de Jésus-Christ. Afin que nos cœurs soient ouverts pour recevoir
recevoir ta parole cet après-midi. Et que cette parole puisse donner de fruits et transformer nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Je demandais aux gens d'acclamer le roi de gloire. Oh, laisse-moi faire mieux ça. On acclame le roi de gloire, on acclame. Alléluia. Ah, non, la communauté. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. On est debout. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux crier plus fort? Alléluia. Ah, il y a des gens, à part les gens qui ont des problèmes de jambes, qui ont le béquille avec eux. Ceux qui ont des jambes, est-ce que vous pouvez mettre debout? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui dosent, parce que si on criait nous tous, ça allait être plus fort que ça. Est-ce qu'on peut dire un peu plus? Alléluia. Tu peux m'aider à saluer 5 personnes. Dis-leur, vous êtes bienvenus dans la maison de Dieu. 5 personnes. Salut, déplace-toi. Salut 5 personnes. Amen, amen. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8. À partir du verset 12. Amen. Amen. Jean chapitre 8. John chapter 8, verse 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on puisse lire tous ensemble. Utilise vraiment ta voix pour lire. 1, 2, 3. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Verset 13. Là-dessus, le pharisien lui dit: Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Verset 14. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Amen. Amen. On va regarder le livre d'Apocalypse, Révélation. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 11. De la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'on peut répondre encore? 1, 2, 3. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On peut acclamer pour la parole de Dieu, on peut reprendre nos places. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Le dimanche passé, on peut reprendre nos places, merci. Le dimanche passé, on a commencé à parler sur le témoignage. Amen. Amen, amen. Amen. Le témoignage. Le témoignage. Le témoignage. Le témoignage. Amen. Et c'est très important, on a dit le témoignage. On a dit que la plupart des chrétiens en savent peu sur ce qui est du témoignage. Alléluia. La parole de Dieu dit ils sont vaincus. Si ils ont vaincu, c'est à cause de leur témoignage. Amen. C'est à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de leur témoignage. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Amen. Ils n'ont pas vaincu par hasard. Si eux ils ont vaincu, c'était à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Et on a dit la fois passée que si Dieu est en train de nous parler de la sorte, c'est parce qu'il est en train de nous donner la clé qui a fait leur victoire hier. Quelqu'un là? Amen. Si eux ils ont vaincu à cause du sang et de paroles de leur témoignage, ça veut dire que si moi aussi j'applique ce que eux ils ont appliqué, parce qu'en fait,
nous avons le même ennemi. Quelqu'un est là? Nous avons le même ennemi, le diable. Amen. On n'a pas changé d'ennemi. Ils n'ont pas eu un ennemi faible que le nôtre. Ils n'ont pas eu non plus un ennemi plus fort que le nôtre. Nous avons le même ennemi. Tu sais, il y a quelque chose dont vous devez savoir. C'est que le démon ne se reproduise pas. Le même démon que nous avions, que Jésus a affronté quand il était vivant, c'est le même démon que nous affrontons aujourd'hui. Alléluia. Je pense que je me fais comprendre bien. Les démons n'ont pas la capacité de se reproduire. Depuis le temps où ils ont été chassés du ciel avec le diable, ce sont le même démon que nous affrontons. Le même esprit. Alors si quelqu'un est venu avant moi et il a vaincu à cause du sang et de paroles de témoignage, ça veut dire que si je viens avec la même méthode devant le même adversaire, je suis rassuré d'avoir la victoire. Quelqu'un me comprend? Et la semaine passée, nous avons essayé de distinguer le sort de témoignage dont la Bible nous parle. Nous avons vu le témoignage de ce que Dieu fait pour nous. Il y a des choses dont Dieu a fait. En disant faire, je parle de ça s'est manifesté physiquement. On a parlé de cet aveugle dont la Bible déclare. Il dit, je ne sais pas s'il était pécheur, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui va dire alléluia, amen. J'étais malade, maintenant Dieu m'a guéri. On a parlé de ce témoignage-là. Si Dieu fait quelque chose dans ma vie, je ne suis pas censé me taire. Je dois le dire à quelqu'un. Amen. Et on a parlé de la raison pour laquelle il ne fallait pas se taire devant un témoignage. Je ne veux pas rentrer là-bas. La vidéo se trouve sur Internet. On peut toutefois aller le consulter. Amen. Amen. Et on a parlé d'un autre sort de témoignage. C'est le témoignage de ce que nous sommes. Ça, c'est le témoignage dont nous voulons parler aujourd'hui. Le témoignage de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de là où nous vivons, de qui Dieu est pour nous. Demande à tout le monde qui est Dieu. Ah, tenez bien. Demande-lui bien qui est Dieu. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va demander qui est Dieu, va dire je suis le fils d'Ampré. Le premier témoignage, j'ai appelé ça le témoignage mineur. C'est le témoignage des enfants de la foi. C'est le témoignage dont tout le monde peut faire. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage de majeur de la foi. Ce témoignage est possible seulement quand quelqu'un évolue dans le règne spirituel. Ce témoignage est possible seulement quand tu n'es pas coincé seulement parce que tu vois. Je sais pas si quelqu'un me comprend. On a dit bien que le témoignage c'est quoi? Le témoignage c'est dire ce que j'ai vu ou entendu. Mais ce témoignage est plus fort. Pourquoi? Parce que c'est dire ce que j'ai vu et entendu, mais pas seulement dans le physique, mais aussi dans le spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage de ce que nous sommes, on en fait le moins possible. On en fait le moins possible. On parle de ce que tu avais fait dans notre vie. On parle de ce que tu as fait. Oh, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Gloire au Seigneur. J'avais un problème, Dieu m'a sorti de là. Gloire à Dieu. J'avais un problème de passeport. Le Seigneur a permis que. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Mais il y a une autre dimension de témoignage. C'est que nous sommes. De là où nous vivons. Et c'est que nous avons. Et c'est la clé de la victoire. C'est la clé de la création. Pourquoi? Ce témoignage permet beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Pourquoi nous l'en faisons? Parce que Jésus l'avait fait. Là où nous avons lu dans Jean chapitre 8, Jésus vient devant les gens et dit, je suis la lumière du monde. Les gens l'ont rappelé alors, il a dit, monsieur, tu es orgueilleux. Tu témoignes sur toi-même, ton témoignage est faux. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il parle de lui.
C'est le témoignage dont nous sommes. Je veux parler maintenant. C'est ce que tu es en fait. Quand tu te lèves devant, tu te mets devant un miroir, tu parles de toi. Quand tu peux t'adresser à tes amis, quand tu peux t'adresser aux démons, quand tu peux t'adresser aux gens et leur dire ce que toi tu es devant Dieu. Qui tu es. Amen. Tu sais, quand j'étais, à un moment donné, j'étais pas vraiment maquillé, mais je suis parti juste pendant les 4 jours, les gens comme ça, pendant les examens. Alors on disait, peut-être il y a des bandits qui vont venir. Je disais à mes amis, je leur dis, écoute, même si on bombarde cette maison, si vous êtes mortels, vous tous vous allez mourir, moi je veux vivre. Il dit, oh, toi tu te crois que tu es qui? C'est la connaissance de ces témoignages. Alléluia. Je sais de montrer pourquoi il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Il y a nécessité de dire qui tu es. Il y a nécessité de marquer la différence. Il y a nécessité d'annoncer à tes frères. Il y a nécessité d'annoncer aux gens auxquels vous partagez le même travail. Et que quelque part, je suis différent. Quelque part, je suis né de Dieu. Quelque part, il y a quelque chose de différent avec moi. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas de l'orgueil, ça s'appelle dans la Bible le témoignage de ce que je suis. Jésus-Christ vient devant les gens, il leur dit pas simplement mon Père est grand, mais il leur dit aussi mon Père est grand et moi je suis le Fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu au ciel, ici sur la terre, je suis son Fils. Il leur dit je suis la lumière du monde. Il leur dit, si tu lis encore plus bas, il leur dit vous êtes de la terre, moi je suis d'en haut. Il voulait murmurer, il leur dit ah, moi je viens du ciel, j'écoute la parole de Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le témoignage. C'est ce que nous faisons le moi. Tu sais, il est difficile à un moment donné de trouver le chrétien qui parle d'eux. Ça semble être de l'orgueil. Les gens sont mal à l'aise quand tu parles de toi. Ainsi je dis, je suis le plus intelligent. Aux orgueilleux. On ne comprend pas. On comprend la timidité et la confiance en soi. Tu sais, Dieu n'est pas contre l'estime de soi. Dieu contre le surestime. Quand tu te surestimes, Dieu est contre ça. Et quand tu te sous-estimes, Dieu est contre ça. Mais quand tu connais ta valeur en Dieu, Dieu n'est pas contre ça. J'aime David. David est venu devant Goliath, il n'a pas dit si Dieu veut, je vais tuer Goliath. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, ok, priez pour moi, je vais tuer Goliath. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, ah, si Dieu m'est favorable, je vais tuer Goliath. Il n'a pas dit ça. Il a dit à Saoul et à tous les soldats, en fait, aujourd'hui, je veux tuer Goliath. Je sais pas si quelqu'un me comprend. On comprend? C'est ces témoignages. Le témoignage de ce que Dieu a fait de moi. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. La raison de prédication, la raison des enseignements, la raison de tout ça, c'est pour que tu puisses découvrir qui tu es en Christ. Je sais pas si quelqu'un me comprend. C'est là que ça devient un problème. Pourquoi? Parce que c'est contradictoire avec la nature, avec ce que tu vis réellement. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un témoignage de majeur. Regarde, un mineur dans la foi, il attend de venir un témoignage différent. Voilà pourquoi j'ai dit c'est le témoignage de majeur. C'est très important de le dire. Pourquoi il est nécessaire de dire ton témoignage? Pourquoi il est nécessaire, quand Dieu te dit qui tu es, de le dire après? Jésus-Christ a dit, dans la Bible, je vais oser, dans l'Ancien Testament, il dit que le faible dit je suis trop faible. Que le pauvre dise bon, c'est compliqué. Maman, me connaît, ça passe. Que le faible dise ça, hein? Que le faible dise chômage, donc on prend dans mon soutien. La Bible dit que le faible dit je suis fort. C'est contradictoire. Comment je suis faible? Je vais dire que je suis fort. Parce que je regarde dans une autre dimension. Je regarde dans le spirituel et je me vois fort. Alors je ne dis pas ce que je vois dans le physique, je dis ce que je suis dans le spirituel. Quelqu'un comprend? Amen. Quand Dieu nous parle, il nous donne le moyen de le dire. Pourquoi il faut le dire? Pourquoi il ne faut pas se taire? Première raison. Quand je témoigne ce que Dieu a dit,
ça prouve que je crois à ce qu'il a dit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. C'est 2 Corinthiens. Et comme nous avons le même esprit des foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi je parle. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. On voit ça? Amen. 4 verset 13. Prends ta Bible. Si tu n'as pas lu, regarde chez toi. Parce que là, tu risqueras pas de comprendre. 2 Corinthiens 4, 13. Est-ce qu'on est tous là? Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui, viens lire chez moi. Ok. On est tous là. Ah, vraiment. À l'église, tu es lourd pour ouvrir ta Bible. À l'église. Et à la maison, c'est comment? Si à l'église, on dit ouvre le verset, tu es lourd pour l'ouvrir. Et à la maison. On peut lire tous ensemble. 1, 2, 3, lancez. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, et c'est pourquoi je parle. Nous aussi, nous croyons. Si tu crois que tu es roi, tu vas le dire que tu es roi. Si tu crois que tu es riche, tu dois le dire que tu es riche. Si tu crois que tu es la lumière du monde, tu dois le dire que tu es la lumière du monde. Ça prouve ta foi. Ça prouve que tu crois. Si tu dis que je crois et que tu ne le dis pas, tu ne crois pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Le livre de l'Hébreu, chapitre 4, verset 2, je crois. Il avait dit la même parole, la bonne nouvelle que nous avons reçue. Eux aussi, ils ont reçu ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais ça n'a rien fait pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas associé la parole qu'ils ont entendue à leur foi. Ils n'ont pas associé, combiné. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas combiné. Ils n'ont pas ajouté leur foi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est pas l'effet d'entendre de grandes choses. C'est l'effet de souder les grandes choses à ta foi. Et la manière de prouver que je crois à ce qui m'a été dit, c'est de le dire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Et comment ça se fait quand on t'envoie l'argent? On te dit, on t'envoie l'argent. Tu viens, au moins, est un bon côté. Tu n'as même pas vu l'argent, mais tu viens déjà, écoute. Demain, je vais te donner ça. Pourquoi tu dis? Tu dis par rapport à la foi que tu as sur la personne qui a dit qu'il t'envoyait. Quelqu'un me comprend? On t'envoie une code. Peut-être que c'est un faux. Mais dès l'instant que tu vois ça, hey, peut-être que tu prends déjà même l'union. Pourquoi? Parce que tu as foi à ce qui t'a été dit. Quand la parole t'est annoncée, la manière pour toi de prouver que tu as cru, c'est de le dire. Si tu ne le dis pas, tu n'as pas encore cru. En fait, tu es dans le processus. Mais quand la conviction remplit le cœur de quelqu'un, on ne se tait pas. Voilà pourquoi ce témoignage est important. Si je crois que le Seigneur, Dieu m'a béni. Si tu crois que Dieu t'a béni, tu vas le dire. Tu vas le dire. Amen. Je vais dire à quelqu'un, je suis béni. Ah. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis béni. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je disais, je suis béni. Pourquoi je le dis? Parce que je le vois. Ça prouve ma foi. Dieu, il est venu chez Abraham. Il a dit, tu seras le père d'une multitude. Abraham avait du mal à percevoir l'idée. Dieu lui dit, ok, on fait ceci. Désormais, tu t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Pourquoi? Pour lui permettre chaque instant qu'il dira, je m'appelle Abraham. Abraham veut dire le père d'une multitude. C'est lui qui n'avait même pas un enfant. En acceptant le nom qui veut dire le père de multitude, il était chaque jour en train d'annoncer que je suis le père de multitude. Il disait ce qu'il croyait. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça prouve que tu crois. Ça prouve que je crois à ce que Dieu est en train de dire. Je l'avais dit la semaine passée. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu, si tu as faim, tu vas lui demander un pain. Il va te promettre une boulangerie. En fait, quand Dieu parle, la tête lâche.
Si tu veux savoir que c'est Dieu qui est en train de parler, la tête, ça lâche. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui a perdu son passeport, quelle doit être son attitude? Chercher son passeport. C'est donné à tout le monde qui peut le trouver son passeport. Mais quand Dieu parle, tu vois, Dieu te dit jette ton père dans l'eau et tu vas le récupérer. Si tu jettes ton père dans l'eau, comment tu vas le récupérer? Mais quand Dieu parle, en fait, la tête, la raison lâche. À un moment donné. Mais si tu le dis, tu prouves que tu crois. Tu prouves que tu fais confiance à la folie de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Yes. Tu sais, tu peux être un vrai piéton, mais Dieu te promet un jet. Je vous dis, quand Dieu est dans le business, tu vois les histoires là, Dieu me dit, on s'en va à vélo, ça c'est de blague. Dieu me dit, non, on a 600, ça c'est de la blague. 10 ans après, c'est 600 ans. Tu sais, quand Dieu parle, ça bloque la tête. Ça bloque. Et pour prouver que tu fais confiance à ce Dieu-là, tu dois dire ce qu'il a dit. C'est le plus facile de dire qu'on va louer une petite salle comme ça. Mais si je viens de dire, je dis, ok, je me vois déjà dans le stade de Spartak. Quelqu'un va dire, voilà pourquoi la Bible dit, le message de la foi, c'est la folie pour le monde. Quand est-ce que les gens vont dire que tu es devenu fou? Quand tu commences à dire des choses que eux ils ne voient pas avec leur physique, mais que toi tu vois. Ça prouve que je crois. Ça prouve que ce que Dieu me dit est vrai. Ça prouve, je le prouve quand je le dis. Si tu ne le dis pas, tu ne le prouves pas. Peu importe la grandeur de la prophétie, bien aimé, Dieu attend que toi tu puisses le dire. Ça prouve que tu l'as reçu, que je crois. On te dit Dieu béni, ok, merci. Mais tu sors à la maison. Ce que tu dis prouve ce que tu crois. Ce que tu dis prouve ce que tu crois. Réellement. Tu sais, quelqu'un veut dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Ce que tu dis prouve ce que tu crois dans ton cœur. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle il est nécessaire de témoigner. Ton témoignage de ces choses établit la chose. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est ce que le frère César l'a dit en donnant de sujet aujourd'hui. Deutéronome chapitre 17, de verset 6. Et quelqu'un d'autre va m'aider à prendre Matthieu chapitre 18, de verset 16. Deutéronome 17, 6. 18, 16. Celui qui est là, en premier de lire. Personne n'est là ou pas? Deutéronome 17, 6. Personne n'est là? J'ai lu. Ok. Deutéronome chapitre 17, le verset 6. Le verset 17, 6. 17, 6. Position de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Amen. Amen. Ok, merci. Toute affaire soit réglée sur les témoignages de 2 ou de 3 personnes. Amen. Amen. Je vais lire Jean 8, 17. C'est Jésus encore qui parle. Jean 8, 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Amen. 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 Suivez-moi bien. Alors le frère César Ali en a dit ceci. Que si une personne a commis un meurtre, amen, on dit que c'est lui qui l'a tué. On ne va pas punir la personne jusqu'à ce qu'il y ait au moins 2 personnes qui témoignent la même chose. Ou 3. Tant qu'il n'y a pas 2 personnes, s'il y a seulement une personne, on ne fait rien. Il faut qu'il y ait une deuxième personne. Alors là, on peut punir la personne. Amen. Et le principe a été ramené dans la nouvelle alliance. Jésus l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit aussi. Il a dit
que c'est seulement dans le témoignage de deux personnes qu'une vérité est établie. Amen. En d'autres mots, que quelque chose est vrai. En d'autres mots, qu'on passe à l'action juste après que deux personnes aient témoigné. Je rentre maintenant dans notre texte, dans notre enseignement. C'est que aussi longtemps que tu ne témoignes pas de ce que Dieu t'a dit, aussi longtemps que toi tu ne dis pas ce que Dieu t'a dit, il y a seulement le témoignage d'une personne. Aussi longtemps, moi je ne dis rien de ce que Dieu m'a dit, il y a seulement le témoignage de Dieu. Ça ne compte pas encore. Jusqu'à ce que j'ajoute le témoignage. Alors une vérité est établie. Alors maintenant on peut entrer dans l'action. On comprend? Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Pourquoi quand Dieu disait à Ézéchiel, Dieu avait déjà dit prophétise sur les ossements desséchés. Les ossements étaient encore secs. Quand Dieu parlait, jusqu'à ce que Ézéchiel parle, alors les ossements ont commencé à prendre la forme. Une vérité ne sera pas établie tant qu'il y a une personne qui témoigne. C'est vrai, Dieu témoigne. Dieu m'avait dit je serai une grande personne. Ça c'est le témoignage de Dieu. Mais où est ton témoignage? C'est nécessaire de témoigner ces choses. Pourquoi? Parce que c'est comme moi je le témoigne qu'on devient deux. Et le Saint-Esprit le témoigne, on devient trois. Alors une vérité est établie. Alors désormais ça commence à travailler. Mais tant que je ne témoigne pas, il y a une seule personne qui témoigne, ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, regarde, là on a dit dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage est faux. Il dit, le Père aussi témoigne. Moi aussi je témoigne. Alors mon témoignage est vrai. Parce qu'il y a déjà deux personnes qui témoignent la même chose. Qu'est-ce que tu dis? Tu t'appelles Bourrique simplement parce que tu as eu 3 en classe. Le professeur t'appelle Bourrique. Dis ce que Dieu a dit. Alléluia. Quand tu diras ce que Dieu a dit, vous serez deux à dire la même chose. La vérité est établie dans ta vie. Romains chapitre 10. Le verset 10 nous donne un principe très important. On dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en déclarant de la bouche qu'on touche, qu'on arrive au salut. Si tu ne le dis pas, ça ne sera pas établi. Quelqu'un me comprend? Si toi tu ne le dis pas, ça ne sera pas établi. On peut venir ici prophétiser que tous ceux qui sont malades, vous êtes guéris. Si tu ne leur dis pas que je suis guéri, en fonction de ce qui venait d'être dit, ça ne sera jamais établi. Hébreux chapitre 13. C'est un passage qu'on a l'habitude de parler. Versets 5 et 6. Amen. La Bible dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ça on passe. Contentez-vous de ce que vous avez, ça c'est bien. Ok, ici prêtez vraiment attention, ok? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien qui peut me faire un homme. On voit la différence? Dieu lui-même a dit. Ainsi nous on peut dire, en fonction de ce que Dieu a dit, une vérité n'est pas établie quand c'est une personne qui parle. Il faut qu'il y ait deux personnes pour établir une vérité. C'est un principe spirituel. Et tant que Dieu te déclare quelque chose, tant que Dieu te dit quelque chose, voilà pourquoi si vous lisez l'histoire de Marie, vous allez voir. L'ange est venu lui dire, tu seras enceinte, comment dire, tu enfanteras un fils, on t'appellera la bienheureuse. Si vous lisez juste après,
Marie, quand elle est allée chez Élisabeth, quand elle a commencé à prier, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit de sa bouche, on m'appellera la bienheureuse. Elle a dit, c'est en fonction de ce qu'elle a dit que la vérité là est établie comme une. Quelqu'un me comprend? Chaque vérité de Dieu a comme objectif de te donner un langage. Un langage. Tu établis de vérité. Vous savez, ce principe même est simple. Comment est-ce qu'on apprend à un enfant à parler? Comment on apprend à parler? Quand il est bébé, on l'amène à l'école. Hein? Quand il vient de naître, 6 mois, on l'amène à l'école. L'université de Kinshasa. C'est comme ça, non? Il doit apprendre le linguistique. C'est comme ça qu'on apprend l'enfant à parler? Comment on apprend l'enfant à parler? On lui parle. On lui parle. Quand on lui parle, qu'est-ce qui se fait? Il assimile. Amen. Si tu parles à ton enfant en anglais et que ton enfant commence à parler lingala, c'est pas normal. Ce ne sera pas possible. La langue que tu utilises pour lui parler, c'est la langue qu'il va produire. Alors si tu apprends à l'enfant à parler la langue de la violence, il va te reproduire la violence un jour. Entre parenthèses. Pourquoi Dieu nous parle? Pour nous apprendre à parler. Parce que c'est le même principe. Si Dieu te parle maintenant, c'est pour t'apprendre à parler. Pour t'apprendre à avoir le mot correct. Dire ce qu'il faut. C'est la raison pour laquelle Dieu nous parle. Il ne nous parle pas dans le vide. S'il nous parle, c'est pour nous apprendre à parler. Et pourquoi il veut qu'on apprenne à parler? Parce que dans ce que nous sommes en train de dire, on est établi de vérité. Troisième raison pour laquelle il est nécessaire de témoigner ces choses dont Dieu te dit, c'est que ces témoignages transportent ce qui est spirituel dans ce qui est physique. Je l'ai bien dit ici. Amen. Alléluia. Je l'ai bien dit. Que ce témoignage, c'est la réalité spirituelle que nous avons. Je prends l'exemple le plus simple. Tu es assis là-bas. Il y a les anges qui sont avec toi. Amen. Il y a les anges qui sont avec toi. Mais ils ne sont pas visibles. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas visibles qu'ils ne sont pas là. Amen. Ils sont là. Et quand plus tu deviens spirituel, plus tu es averti qu'il existe un autre monde, au-delà du monde que je vois. Il y a cette ignorance qui a gagné autant du terrain, surtout nous le francophones. On croit que la réalité, c'est ce que tu vois. C'est faux. La réalité, c'est pas seulement ce que tu vois. Ce qui est réel est au-delà de ce que tu vois. Les microbes sont réels, n'est-ce pas? Est-ce que les microbes sont réels? Oui, mais tu ne les vois pas. Est-ce que Wi-Fi, les rayons de Wi-Fi sont réels? Oui. On est là. Il y a le rayon de Wi-Fi qui est là, ici. Il y a des fréquences radio qui passent par ici. Il y a des appels téléphoniques qui passent par là. Est-ce que c'est réel? C'est réel. Mais ce n'est pas visible. Amen. Il existe un monde spirituel. Il y en a. Il y en a. Et retenez bien, quand Dieu te parle, il te parle de ta réalité dans le spirituel. Dieu a dit à Jérémie, chapitre 1, verset 4, il a dit, avant que je te puisse te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. Et Jérémie, quand Dieu le dit, Jérémie dit, non, je suis un adolescent. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es adolescent. Pourquoi? Le fait de dire que tu es adolescent va bloquer quelque chose de rester dans le spirituel. Ça ne pourra pas apparaître. Il faut que tu chantes ton langage, Jérémie. Tu dois commencer à dire, je suis prophète. Tu dois dire ce que tu y es en esprit. C'est nécessaire. Tu ne deviendras jamais ce que Dieu t'a dit si toi-même tu ne sais pas le dire. Ça te permet de prendre ce qu'il y a dans le spirituel. Bien aimé. Oh. Regarde. Il n'y a que la parole qui occupe des natures. La parole a une nature spirituelle
et une nature physique. Amen. Pourquoi tu m'écoutes? Ce sont les ondes. Amen. Les ondes physiques qui arrivent jusqu'à toi. N'est-ce pas? Ça arrive jusqu'à toi, c'est physique. On peut te dire quelque chose. Voilà pourquoi l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. La parole de l'ange entrant dans les oreilles de Marie est devenue enfant dans le ventre de Marie. C'était seulement la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ce qui permet de prendre quelque chose qui existe dans le spirituel et d'amener ça dans le physique. Le seul pont qui existe pour te permettre de prendre... Tu sais, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toute forme de bénédiction dans le monde spirituel. Quelqu'un me comprend? Ça existe. Il y a ceux de nous ici, tout ça. Voilà pourquoi des sorciers disent, j'ai regardé sur YouTube, un garçon qui est sorcier dit, tu sais qu'il y a il est qui dans le monde physique, mais dans le spirituel, il sait qu'il y a des choses. Et c'est réel. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et pour prendre ce qu'il y a dans le spirituel et ramener dans le physique, c'est la parole qui sert de pont. C'est seulement la parole qui sert de pont. Alors si tu ne le dis pas, tu ne le deviens pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tirer là-bas autrement. La seule chose qui entre là-bas, qui connecte les deux mondes, c'est ta parole. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ta parole. Si tu dis, tu es en train de faire des transactions, tu es en train de voir dans le spirituel ce que tu as, et tu le dis, et ça se manifeste. Donc il est nécessaire que je témoigne. Il est nécessaire que je témoigne. Pourquoi? Parce que ça me permet de prendre ce qu'il y a dans le spirituel. La Bible dit ceci, quand le nuage sont pleins, ça se déverse, la pluie se déverse de soi-même. Parle, témoigne. Témoigne que je suis en bonne santé et tu finiras par se réjouir de la bonne santé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel point je prends? C'est le 4e. Ok. Ton témoignage, c'est un instrument qui permet à Dieu d'ajouter son témoignage. Regarde. On a dit avant que Dieu aussi a un témoignage. Amen. Dieu, il a aussi un témoignage. Mais Dieu ajoute son témoignage que quand toi tu témoignes en premier. Je ne sais pas si on peut saisir. C'est quand moi je témoigne que Dieu ajoute son témoignage. Hébreux chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, Dieu a ajouté sur leur témoignage le signe, le miracle, le prodige. Voilà pourquoi David, dans le temps difficile, dirait, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est quand il était affamé, il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. C'est pas quand tout était bon. Non. C'est au cœur de trouble qu'il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je craindrai aucun mal. C'est quand Saoul voulait le tuer qu'il pouvait crier que le Seigneur est mon berger, qu'il est mon bouclier. Pourquoi? Parce que quand il dit ça, Dieu va ajouter son témoignage. Le premier témoignage, tu attends que Dieu fasse quelque chose et puis toi tu témoignes. Ce témoignage, je le dis avant que ça arrive. Je le dis pour que Dieu ajoute son témoignage. Je ne sais pas si on comprend la différence. Dans la première, j'attends que Dieu fasse quelque chose. S'il fait, je témoigne. S'il ne fait pas, je me tais. Mais ici, je dis. Et quand je le dis, j'attends à ce que Dieu vienne ajouter son témoignage. C'est que Dieu vienne confirmer sa parole. Ça vient pourquoi? Parce que moi, je le dis. Je dis qui je suis. Je dis que je suis né de nouveau. J'ai dit que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai dit que je suis sage. Pas parce que j'ai dit un conseil quelque part, non. Parce que Dieu m'a dit que je suis sage. J'ai dit que je suis roi. Pas parce que je suis né de la famille d'Angleterre, même pas. Mais parce que Dieu a dit que je suis roi. J'ai dit que je suis la lumière du monde. Mais pas parce que je suis cette lampe. Non. Parce que Jésus a dit que je suis la lumière du monde. J'ai dit que je suis le sel de la terre. Pas parce que
mais parce que Dieu a dit que je suis le sel de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit que je suis béni. Pas parce que je vis beaucoup de voitures se mettre dehors pour moi. Non. Parce que Dieu a dit que je suis béni. Et je dis, quelqu'un me comprend? Alléluia. Et c'est plus fort quand tu le dis, quand tu n'as rien en main. Ça prouve à Dieu que tu le fais confiance. Ça prouve à Dieu que tu es qualifié pour la bénédiction. Je disais le prochain point, ces témoignages te qualifient pour la bénédiction ou bien pour la malédiction. De 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 2, le prophète vient d'annoncer que demain on mangera. 2 Rois 7, 1, 2. Il vient d'annoncer que demain on mangera de grandes choses. Mais il y a un homme qui dit, même si Dieu ouvrait les écluses du ciel, à cause de son mauvais témoignage, il a été disqualifié de la bénédiction de Dieu. Amen. Ton témoignage, le dernier point, te permet de défier le diable. Te permet de défier le diable. Mais qu'est-ce qui empêche souvent les gens de témoigner? Je crois qu'on va essayer de chipper ici. Qu'est-ce qui empêche souvent aux chrétiens que tu es de parler de toi, de ce que Dieu a fait de toi, de ce que tu as? Première des choses que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance de ce que nous sommes. Nous parlons comme le monde nous l'a appris. Tu sais, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous parlez comme votre Père vous l'a appris. Et ils ont dit, les Israélites, ils ont dit non, notre Père c'est Abraham. Nous on parle comme il a dit non, votre Père c'est le diable. Donc toi tu veux nous dire qu'on parle comme le diable? Oui. Parce que le langage du monde a été dicté par le diable. Pourquoi beaucoup de gens ne témoignent pas ce qu'ils sont en réalité auprès de Dieu? Parce qu'ils ne savent pas. Tu ne sais pas. Tu sais tout ce que tes professeurs ont dit que tu es. Tu sais tout ce que tes parents ont dit que tu es. Tu sais tout ce que la société a dit que tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu dit que tu es. Alors tu ne peux rien dire. Tu peux te dire ce que la société dit que tu es. Pourquoi tu dis que je ne suis pas intelligent? Pourquoi tu dis que tu n'es pas assez intelligent? Pourquoi toi tu dis, il y a même des gens, tu es convaincu que pourquoi tu dis ça? Parce qu'on t'a dit ça un jour. Parce que tu as été en classe, on a donné un examen, tu as eu peut-être 2 sur 20. Le professeur a dit vraiment, on a bourri ta classe, yo, on est bourri. Et puis tu as pris ça, et puis tu le dis. La plupart des choses qu'on dit, on l'a eu dans le monde. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est quelqu'un qui, tu vis peut-être, pendant que tu es au Congo, tu parles de lingala. Il dit, c'est le fil que je lui dis. Oh, tu lui dis ma coquette. Il était dans une société, on parlait autrement. Elle a changé de société sans changer son intérieur. Et ça pose problème pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'on est venu chez Dieu, mais on a gardé la pensée du monde. Yeah. On parle comme le monde nous a appris. On parle comme le monde nous a appris. On dit comme le monde nous a appris. On dit ce que le monde nous a dit de dire. On ne parle pas comme Dieu. Vraiment, Dieu est né de nouveau, mais il a le langage de Fali Poupa. Il parle comme Kofi Olomide lui a appris. Il parle comme moi ensemble lui a appris. Il parle comme Einstein lui a appris. Tu sais, quand tu es né de Dieu, tu dois apprendre à parler comme Dieu veut que tu parles. Amen. C'est l'ignorance. Pourquoi tu dis que tu n'es pas sage? Pourquoi tu dis que tu n'es pas belle? Pourquoi tu dis que tu es beau? Pourquoi? Parce que tu es clair. Mauvaise raison. Mauvaise raison. Tu es dans l'erreur. Amen. Je suis bouga. Pourquoi? Je suis géant. Tu es fort. Je suis intelligent. Pourquoi? J'ai un diplôme rouge. Tu es fort.
Tu dois corriger ton langage sur base de ce que Dieu dit. C'est l'ignorance qui permet que les gens disent de fausseté en croyant que c'est vrai. Ah non, on est de pauvres. On est de pauvres. Pourquoi tu dis que tu es pauvre? Dieu dit que tu es riche. Pourquoi tu dis que tu es pauvre? Non, on est de malheureux. Pourquoi tu dis que tu es malheureux? Beaucoup de gens disent l'inverse de ce que Dieu dit. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu es en conflit avec ta Bible. Tu es allergique quand il faut ouvrir la Bible. Et il est mieux d'utiliser Facebook, Skype, WhatsApp et tous les autres. Mais on est en conflit avec nos Bibles. Et tu sais, l'une des choses qui empêche beaucoup de gens de connaître leur identité, c'est qu'on croit que la Bible est une code de conduite. La Bible n'est pas une code de conduite. Hein? La Bible n'est pas une code de conduite. On croit que la Bible c'est un règlement d'ordre intérieur de l'Église. Non! Non. La Bible, c'est un miroir. À quoi sert le miroir? Ça te permet de connaître ton vrai visage. Qui tu es. Si je disais aux amis à la cellule que si je dis que je suis la gloire de Dieu, ça va choquer plusieurs. Mais c'est ce que la Bible dit que je suis. Tu sais combien de gens peuvent s'élever dans une maison et dire, vous savez ici, moi je suis la gloire de Dieu. On a honte. On dit pas ce genre d'histoire. Ça s'est traité d'orgueil. Mais c'est basé sur l'ignorance. On ne connaît pas qui on est. Tous nos critères sont physiques. Celui qui se croit intelligent, c'est à cause de critères physiques. Celui qui se croit sage, c'est à cause de critères physiques. Pas de ce que Dieu dit. Tu sais, quand tu dis ton témoignage basé sur le critère physique, c'est pas assez pour te donner la victoire. Parce que c'est seulement toi qui le dis. Et le monde. C'est pas assez. Mais quand tu dis sur base de ce que Dieu, quand je dis que je suis intelligent, c'est pas parce que j'ai résolu une équation, quelque chose comme ça. Loin de là. Loin de là. Je suis intelligent parce que Dieu a dit qu'il m'a donné une tête intelligente. Et c'est tout. Amen. Amen. Mais quand il dit je suis beau. Comme tout le roi Titanic. Ça n'a rien à voir. Quand le maître dit quelque chose, je dis ce qu'il a dit. Alors désormais, ne regarde pas la Bible comme une code de conduite. Parce que tu vas le fuir. C'est un miroir qui te révèle qui tu es en réalité. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Deuxième chose qui empêche aux gens de témoigner, c'est la peur d'être ridicule. C'est la peur d'être vu pour ridicule. Imaginons que tu n'as même pas l'argent de payer le métro et que tu dis à ton voisin, je suis riche. Tu as peur. Après, quand tu vas te dire, tu as peur d'être vu pour ridicule. C'est la peur du ridicule. Non. Bien aimé, le Dieu dont nous sommes les enfants, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. C'est comme ça qu'on vit. On n'attend pas voir pour déclarer. C'est un peu comme la vision que le frère s'est partagé quand il conduisait la prière. Il dit, le frère dit, on doit d'abord arriver là-bas pour commencer à témoigner. Non, 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 non. On n'a rien en poche. On témoigne déjà dans milliards. On n'a rien. On témoigne déjà. On prophétise sur là où on sera. Comme ça, on va aller. Mais si tu as peur, tu n'as pas la foi. Ça prouve que tu n'as pas la foi. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il dit, je ne serai jamais malade. Eh, frère, il ne faut pas faire déjà des déclarations. Tu risques d'être malade ici, tu vas honte. Non. Quelqu'un qui a la foi, tu dois te battre, tu dois briser cette peur. C'est accepter la défaite. Beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont le don prophétique dans leur vie, mais ils ont seulement peur de le dire. Ils ont peur. Ils ont peur de déclarer de grandes choses. Ils ont peur. Et si ça ne marche pas? Et si? Et bon, ceux qui? Et si peut-être ça ne va pas marcher, on va me voir comme un faux, on va voir comme si j'ai dit des choses. Non. La foi, l'esprit de la foi, c'est l'esprit du courage. Amen. C'est l'esprit du courage. D'autres encore ne témoignent pas. Parce que toute leur vie est basée sur la chair et sur la raison. Ce que je vois, c'est ce qu'il y a.
Si je ne vois pas quelque chose, il n'y en a pas. Tu vas mourir. Tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux même pas évoluer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas mais que tu utilises. Tu appelles quelqu'un qui est en Afrique, tu ne vois pas comment est-ce qu'il a été appelé, mais tu l'appelles. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, ça c'est la grande différence que l'apôtre Paul a compris. Il a compris que la vie est spirituelle. Quand Dieu s'adresse à toi, il t'adresse à toi dans le niveau spirituel. Regarde, l'apôtre Paul dit, regarde, il dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Enterrés avec Christ, wapi, et ressuscités avec lui. Avec la raison humaine, il n'a pas raison. Ce qu'il dit est faux. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ était mort, on ne l'a pas tué avec l'apôtre Paul. Ou bien? Amen. Peut-être il était là. Si l'apôtre Paul était là le jour où on crucifiait Jésus, il était de quel côté? Hein? Du côté de ceux qui disaient, oh Jésus, oh. Certainement s'il était là, il serait du côté des gens qui disent, aux oui. Mais il dit, nous avons été crucifiés, ensevelis, ressuscités avec lui. Tu sais, pire que ça, il dit, nous sommes assis avec lui. Il ne dit pas que nous serons assis. Va lire dans la Bible. Il ne dit pas que nous serons assis. Non, il dit nous sommes. C'est quel temps? Présent. Il dit nous sommes assis. Maintenant que je parle, je suis assis. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la vie est spirituelle. C'est spirituel. Pour faire ces genres de déclarations, il faut croire au spirituel. Il faut croire. Il faut croire que mes mains physiques n'ont peut-être rien, mais mes mains spirituelles sont remplies. Il faut croire. Quelqu'un me comprend? Il faut croire. Il faut croire qu'aujourd'hui je travaille pour cette personne, mais demain je serai plus que son poste. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans le spirituel. Si tu n'as pas les yeux pour voir dans le spirituel, il te sera difficile pour déclarer. Difficile. Parce que tu vois seulement ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a des gens qui voient seulement leur travail d'aujourd'hui. C'est tout ce que tu vois. C'est tout ce que tu vois. Tu es aveugle les gens. On voit quelqu'un moins important. Pourquoi? Parce qu'on voit seulement ce qu'il est aujourd'hui. Que Dieu te permet de voir dans le spirituel. Que Dieu te permet de regarder dans le spirituel. Tu sais, beaucoup de nous, si on voyait ce qu'on est dans le spirituel, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait plus. On ne ferait plus. Si tu savais quelle beauté tu dégages dans le spirituel, il y a beaucoup de choses que tu ne seras plus. Le témoignage est possible dès l'instant où tu peux voir dans le spirituel. Alors si tu vis ces mots de manière charnelle, ça sera difficile de faire de bons témoignages. Amen. On va finir par ceci. D'autres ne témoignent pas parce qu'ils croient que c'est de l'orgueil. Que c'est de l'orgueil. Non seulement eux, mais les gens autour d'eux disent non, là tu deviens un peu orgueilleux. Tu parles trop de toi. Tu deviens orgueilleux. Là tu arrives chez vous, tu dis je suis riche. Le propriétaire de la maison, tu as appelé ça mon. D'autres ne témoignent pas parce qu'ils croient que c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Témoigner de ta nature, ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est dire ce que Dieu veut que tu dises. Je peux me lever et dire, je suis beau, je suis ceci. Ce n'est pas de l'orgueil. En fait, je le dis et je le reprends. L'orgueil se trouve dans le cœur. C'est la motivation avec laquelle tu fais quelque chose qui prouve ton orgueil ou pas. Amen. La sœur a peur d'interpréter la leader. C'est quoi? Beaucoup croient que c'est de l'orgueil. Et si beaucoup ne témoignent pas, tu sais, regarde, Jésus dit, il ne dit pas que, oh, bon, nous, avec les disciples, nous sommes la lumière du monde. Non. Il dit, je suis la lumière du monde.
Il dit, si quelqu'un vient à moi, il ne va pas marcher dans les ténèbres. Tu sais, je lisais le livre d'Apocalypse, le diable a même fait cette confession. Il dit, je ne suis pas veuve, ainsi je ne vais pas souffrir. Combien sont les chrétiens qui disent, je ne suis pas orphelin et je refuse de souffrir? Il dit, je ne suis pas seul. Combien sont les gens qui veulent se lever et qui disent, je ne suis pas seul, les anges marchent avec moi. Et dans cette maison, vous êtes protégés à cause de moi. Mes anges sont avec vous. On dit, ah, ça c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans ta famille qui sont protégés à cause de toi. J'ai vu un de mes cousins être protégé à cause de moi. Je voyais dans une vision comment Dieu l'a protégé, pas à cause de lui, mais à cause de moi. Et c'est vrai pour tout un chacun de nous. Les anges de Dieu, regarde, si tu es ministre, quand on voit des soldats, de militaires, ils prennent seulement soin de toi? Non, de toute ta famille. Et si tu es enfant de Dieu, quand le Seigneur envoie le cortège des anges, ils savent que le diable, quand il te cherche et qu'il ne te trouve pas, il va se diriger vers ta famille. Ainsi, Dieu leur protège, pas à cause d'eux, à cause de toi. Voilà pourquoi il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ce n'est pas que parce que j'ai cru toute ma famille va aller au ciel. Non, les avantages du salut, ils vont en profiter. À cause de moi. À cause de moi. Amen. Dis-le, annonce-le. Dis-leur que vous savez, ici vous êtes protégés. Parce qu'un enfant de Dieu est ici. Les anges sont ici. Si quelqu'un a un mauvais rêve, il faut me dire. Peut-être il y a un contre la loi qui est entré ici, je vais les remettre à sa place. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu annonces ça, le ciel travaille avec toi. Si tu es intimidé pour le dire, jamais tu verras des grandes choses dans ta vie. Jamais. Apprends à le dire. Amen. Apprends à le dire. Sois courageux pour le dire. Sois courageux pour l'annoncer. D'autres ne le disent pas, enfin, c'est parce qu'ils se disent, même si je le dis, qu'est-ce que ça va changer?